Na bozindo na yo nde nakomaka ya sika emanga anga bitike na nzela bashege basana moto te. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments qu'il nous donne par sa grâce. Et sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment entre ses mains. Nous prions. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore pour ce que tu nous donnes toujours. Seigneur, de moments de partage de ta parole. Merci de nous conduire et merci de disposer nos cœurs à écouter cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui encore, nous sommes dans notre 15e séance et où nous sommes en train de parler en ce qui concerne les qualités d'un disciple de front. Et là, nous étions à notre 6e qualité. Nous avions dit qu'un disciple de front, c'est un ambassadeur de Christ. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un sous-thème qui est intitulé « Les motivations d'un ambassadeur de Christ ». Les motivations d'un ambassadeur de Christ. Nous avons deux passages. Le premier, nous les tirons dans Jean chapitre 14, verset 1er au verset 3. Nous lisons Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et les deuxièmes, nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 10. 2 Corinthiens 5, versets 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous les quittions. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous voulons comprendre quelque chose ici par rapport aux motivations d'un ambassadeur de Christ. Premièrement, nous voulons dire la première motivation, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons ici que le Seigneur, dans Jean 14, parlant avec ses disciples, et il était dans ce dernier moment, et quand il s'est mis à leur parler, leur cœur était troublé. Pour eux, c'est comme si c'était pratiquement la fin d'une aventure et qu'ils pouvaient rester comme ça, comme des orphelins, et tout s'arrêtait là. Selon que le Seigneur abordait le sujet de son départ, de comment il serait trahi, comment il va passer de ce monde vers le Père. Et pour eux, donc, ils étaient tristes et ils croyaient que c'était pratiquement la fin. Et là, le Seigneur lance une parole forte dans Jean 14 comme pour ranimer leur confiance vis-à-vis de lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Que vos cœurs ne se troublent point. Donc ils étaient réellement troublés. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi, jusqu'à les amener à comprendre qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père.
et que tout ce qu'il est en train de dire, il va passer de ce monde vers le Père, mais il reviendra pour chercher ses enfants et les amener là où il sera. Une telle parole, c'est toute une motivation pour tout enfant de Dieu servant Dieu dans la vérité en tant que disciple de front. C'est que quelque part, même si étant sur la terre et que la personne est engagée à servir le Seigneur dans des adversités, dans des situations difficiles, cette personne a comme motivation qu'un jour le Seigneur va revenir pour chercher ses enfants et les amener là où il est. Et ici, c'est toute une espérance que nous pouvons dire une espérance bénie. C'est-à-dire quelque chose pouvant garder les cœurs de ses enfants dans la chaleur, comme pour dire, ce n'est pas en vain que nous sommes en train de le servir, mais un jour, il va revenir pour nous chercher. Et une telle personne, ayant une telle pensée, ayant une telle espérance, il est difficile de lâcher. Il est difficile d'abandonner. Il est difficile de travailler avec nonchalance parce que quelque part, la personne peut se dire, il se pourrait que le Seigneur revienne à n'importe quel moment, il faut qu'il me retrouve étant correct et en train de les servir. Et donc, nous allons comprendre que pour ces disciples, ils étaient tellement motivés et ils pouvaient en parler. Ils pouvaient se mobiliser. Ils pouvaient même s'encourager avec de telles paroles. Et c'est comme ça que vous allez voir, ce sont des gens, les disciples, c'était des gens qui ont travaillé sans relâche jusqu'à la fin de leur vie terrestre. Et donc, ça va nous inspirer, nous qui sommes de ce temps de la fin, de comprendre à ce que tout ce que nous sommes en train de faire, même si nous le faisons dans des moments très difficiles, nous devons croire qu'un jour, le Maître va revenir nous chercher et c'est une motivation pour nous. Voilà un tout petit peu ce que nous pouvons souligner. Et ici, le Seigneur les a tellement rassurés qu'on peut leur dire, même s'il n'y avait pas de demain, j'allais vous le dire. Donc ce que je vous dis, c'est la vérité. Je reviendrai et je vais vous amener là où je suis. Vous y serez aussi. Ça, c'est quelque chose qui motive tout disciple de front pendant qu'il est en train de servir le Seigneur. Deuxièmement, nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 5, ici le verset 9 à 10, où l'apôtre Paul souligne quelque chose et entrer à ce qui nous attend en tant qu'enfants de Dieu, c'est les tribunaux de Christ. Et nous allons comparaître tous devant les tribunaux de Christ. Il s'agit de quel tribunal? Ici, on veut nous amener à comprendre que lorsque le Seigneur reviendra, il
Il va nous amener avec lui pour qu'ensemble nous puissions célébrer la fête des noces. Mais avant de célébrer cette fête, nous passerons devant un tribunal, non pas pour être rejetés, mais c'est par rapport au travail que chacun de nous a eu à accomplir ici sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Mes frères, mes sœurs, et ce sont des choses sérieuses qui doivent nous motiver. Tous nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi, et c'est quelque chose que nous n'avions pas mérité. Le salut n'a pas mérité quelqu'un. Le Seigneur nous a sauvés par amour et c'est un salut gratuit. Mais les récompenses sont là et les récompenses ne sont pas gratuites. Les récompenses vont nous démarquer, chacun pour sa part. La manière dont nous les servons aujourd'hui nous amènera un jour à comparaître devant le tribunal de Christ afin de recevoir chacun pour sa part des récompenses. Et Paul l'a souligné pour dire c'est quelque chose à laquelle personne ne va échapper. Tous nous allons comparaître devant les tribunaux de Christ où on va révéler les œuvres de chacun de nous. Et c'est par rapport à cela que chacun de nous sera récompensé. Chacun de nous sera positionné dans la félicité céleste. Et nous devons comprendre aujourd'hui qu'une telle notion doit nous amener à être motivés afin de le servir. Le servir de tout notre cœur parce que tout ce que nous faisons devant lui ne sera pas vain. Ça passera au crible et le Seigneur va évaluer la qualité du travail de chacun de nous. Aujourd'hui, les hommes peuvent nous acclamer. Aujourd'hui, nous pouvons attirer le regard de plusieurs. Mais sachez que les œuvres de chacun de nous passeront au tribunal de Christ pour obtenir soit une bonne récompense, soit pour être blâmé. En réalité, nous n'allons pas perdre le salut, mais c'est la position que nous aurons, chacun de nous, dans l'éternité, par rapport à notre qualité de service que nous faisons ici sur la terre. Ces choses, ce sont des choses que nous devons connaître. Et ça doit nous motiver que quand tu les sers, quand tu es au front, quand tu es en train de connaître des résistances, des adversités, de rejet, et même d'autres qui ont connu même la mort à cause du Seigneur, en ces jours-là, le Seigneur, quand il va revenir, il va nous prendre, nous irons avec lui et nous allons tous comparaître devant le grand tribunal pour recevoir chacun de nous sa récompense. Et ces choses, encore une fois, ce sont des choses qui doivent nous motiver, nous pousser à chercher à donner les meilleurs de nous-mêmes. L'histoire avec le Seigneur ne va pas s'arrêter sur la terre. L'histoire avec le Seigneur va nous amener jusque dans l'éternité. C'est comme ça qu'il a parlé aux disciples de ne pas être troublés. Il revient pour le prendre. C'est une motivation qui va nous amener à le servir sans relâche. Et ici, il continue. On nous dit encore qu'il y a des récompenses. Nous allons comparaître devant son tribunal afin d'attendre chacun pour sa part une récompense. Et sachez que la récompense du Seigneur, c'est une récompense qui va nous introduire dans un positionnement éternel. Positionnement éternel. Et donc, il est de notre intérêt de travailler maintenant, de donner le meilleur de nous-mêmes maintenant. Ayant cette motivation,
nous devons nous donner, nous devons faire à ce que le Seigneur puisse approuver ce que nous sommes en train d'accomplir pour lui et pour son royaume. Nous voulons dire pour terminer que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui doit se faire avec une pensée éternelle, avec un entendement éternel. Et retenez bien ceci, les choses de Dieu ne sont pas terrestres, les choses de Dieu sont célestes, et ce qui est céleste est éternel. Servons-le avec la pensée d'éternité. Accomplissons son œuvre avec la pensée d'éternité. Cela va nous pousser, va nous motiver à donner le meilleur de nous-mêmes. Ne nous fions pas aux approbations des hommes, à la manière dont les hommes peuvent même nous apprécier. Aujourd'hui, il y a même de ces endroits où on peut faire des concours avec les concours des cantiques, les concours des meilleurs serviteurs, meilleurs pasteurs, meilleurs chantres. Ce sont des hommes. Ils n'ont pas un bon appareil de mesure. Celui qui a un bon appareil de mesure, c'est notre Seigneur, et il le fera devant son tribunal. Nous cherchons à trouver l'approbation de Dieu. Non pas nous fier à l'approbation des hommes. Quelqu'un qui peut t'évaluer ici sur la terre, et lui aussi sera évalué devant le tribunal de Christ. Donc, sachons-le que nous devons faire l'œuvre devant le Seigneur et ayons cette pensée que ce que nous faisons, c'est pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Nous voulons dire en ces jours que le Seigneur nous donne de faire les choses comme étant devant lui et non pas devant les hommes. Et j'aimerais prier pour quiconque n'a pas encore reçu le Seigneur comme son Sauveur et Seigneur, qu'il le reçoive en confessant Romains chapitre 10, verset 9. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu touches les cœurs, pour ce que tu amènes ton peuple, non seulement à te servir sur la terre, mais à te servir avec la pensée d'éternité. Merci Seigneur de nous motiver, selon que tu nous dis que tu reviens pour nous prendre, et tu vas nous amener là où tu es. Et tu nous rappelles encore que le travail que nous faisons n'est pas vain. Nous serons motivés par des récompenses. Merci Seigneur, que tu sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.